Alors, du nouveau sur l'affaire Francis Ngannou. D'après ce que Francis Ngannou est en train de dire, on pourrait croire d'après ses dires que le marabout de Joshua était plus fort que son marabout. Parce que Francis Ngannou nous dit qu'il n'a même jamais été là. Donc, il nous dit qu'il n'était même pas au bon, en quelque sorte, que le combat que nous on a vu, il n'était même pas là. Soit il était fatigué, c'est monté, c'est descendu. Donc on peut conclure que le marabout de Joshua était plus fort que le marabout de Ngannou. C'est pas moi qui le dis, parce que n'allez pas me dire après que vous avez écouté Mola dit ceci, Mola dit cela. Écoutez la vidéo, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, si je veux dire ça. Parce que toute la journée, j'ai jamais été dans le combat. Je ne me suis jamais présenté à ce combat. Parce que toute la journée, je n'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h. Et 23h, et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30. En aucun moment, j'étais moi-même, quoi. Tu vois. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon, après, il ne faut pas faire des excuses. Hein. En tant que combattant, il n'y a que deux issues dans un combat. Hein. On gagne ou on perd. Et il n'y a que deux façons de gagner ou de perdre. Soit par décision, soit par KO. Et désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé, parce que beaucoup se sont sentis énormément mal. Ma famille, mes amis, mon équipe se sont sentis énormément mal. Certains ont même eu peur. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Voilà. C'était juste... c'était un mauvais jour, quoi. Là, on va reprendre nos esprits, aller s'entraîner. Prochainement, venir mieux préparer. Et voilà, observer encore plus le jeu, comprendre encore plus, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on apprend encore dans le monde de la boxe. Et c'est pas pour autant que je compte abandonner la boxe parce que c'est nouveau. Au contraire, aujourd'hui, ça me doit déjà. Avant, j'aurais pu dire que je faisais ça rien que pour le plaisir, mais là, après vendredi soir, je pense que la boxe me doit beaucoup et je vais revenir forcément pour prendre ce qui m'appartient. Donc, voilà. Donc, Francis, ceci veut dire que même le premier coup de poing que tu as reçu là, avec la violence là, cette violence là, ça n'a pas pu te réveiller, mon frère. Donc même le coup de poing là n'a pas pu te réveiller. Il a fallu seulement le troisième coup de poing pour que tu ailles seulement une fois dans le coma. Donc un sommeil profond, direct, propre. Non papa, je suis d'accord, tu avais même sommeil. Mais le coup de poing là devait te réveiller. Pourquoi ça ne t'a pas réveillé? Non père, je confirme. Reviens, non, nous on attend aussi. Moi-même je n'attends que ton retour mon frère. Reviens-nous seulement vite.